On a un sujet qui apparemment a l'air d'intéresser. Est-ce que l'habit fait le rabbin? Je sais pas pourquoi en fait il vous intéresse ce sujet. Non, ça m'intéresse de. C'est rigolo. C'est original. Non mais sérieusement, c'est quoi qui vous intéresse sur cette piste? Il est intriguant. Ok, d'accord. On n'y pensait pas. Ouais, c'est ça, on n'y pensait pas. Ok. Par naturel, je pense que quand Et vous en pensez quoi? Oui, non? Si la réponse était oui ou non? 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 Alors pourquoi les rabbins ils s'habillent d'une certaine manière? pour faire honneur à Dieu, C'est une tradition. à la tradition, ouais. Tradition? En soi, tout le monde peut mettre cette tenue. Oui, c'est vrai. Mais tout le monde ne la met pas. Ok, bon. Alors moi ce que je vous propose c'est d'aller chercher un petit peu dans les textes on va dire l'origine de l'habit, d'accord? Pourquoi à l'origine l'homme il a été créé sans habit, il n'y avait pas d'habit, et qu'est-ce qui est devenu l'habit, et puis après réfléchir un petit peu sur notre quotidien, voir un petit peu, essayer d'analyser comment ça se joue un peu aujourd'hui. On voit malgré tout que je sais pas si vous faites attention à ça, mais on reconnaît certaines populations, et pas forcément religieuses ou non religieuses, mais même des populations genre par pays, sur la manière aussi de s'habiller. On sait que les Français ils ont un certain style, les Parisiens, les Montpelliérains, etc. C'est marrant qu'il y ait une espèce de tendance d'habits qui correspondent aussi au lieu, etc. Et peut-être même à la mentalité. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on approfondisse. Bref, pour moi, la question commence dans ce qui va être la définition de l'habit. Au moment où Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme et la femme, évidemment, ils étaient tous les deux nus. Ouais, c'est ce que dit le verset. Vayu shneim arumim, les deux étaient nus. Adam vishto, l'homme et sa femme. Ouais. Velo idboshashu, et le verset dit, il n'avait pas honte. On a l'habitude de traduire, il n'avait pas honte. D'accord? Boshesh, c'est un terme un peu ambigu dans la Torah. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il apparaît que 3 fois dans tout le Tanakh. Dans toute la Torah, il apparaît que 3 fois ce mot-là. Et les 2 autres fois, il n'a rien à voir avec le fait d'avoir honte. En hébreu, comment on dit avoir honte? Comment on dit un timide en hébreu? Baishan. Baishan, ouais. Les vayesh, c'est humilier. Les vayesh, c'est avoir honte. D'accord? Maintenant, le mot boshesh ressemble au mot baishan, mais il a un petit changement, c'est qu'il a 2 chines. On dit boshesh. Ouais. Et les 2 autres fois où il est utilisé une fois au moment du don de la Torah, lorsque les bénis Israël attendent le retour de Moshe Rabbeinu, et lorsque Moshe Rabbeinu tarde à revenir, ouais, on utilise le terme boshesh. Moshe boshesh lavo. Moshe tarde à revenir. Ouais. Et donc comme les bénis Israël ont vu que Moshe tardait à revenir, eh bien qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la faute du veau d'or en pensant qu'il était mort, etc., etc. Vous connaissez l'histoire. Et il y a une 3e fois qui... c'est pas une 3e fois qu'on va utiliser, mais on va pas l'approfondir maintenant parce que c'est vraiment en dehors du texte des 5 livres. Ouais, et il est utilisé pour Sisra qui était un chef d'armée qui combattait les bénis Israël et qui a fini par mourir. Yaël, ouais, a tué Sisra. Et la maman de Sisra attend son fils. Et comme son fils ne venait pas, eh bien le terme qui est utilisé également là-bas, c'est boshesh. Ouais, Sisra, il tardait à revenir de son champ de bataille, d'accord? Donc on voit que le mot boshesh, il est utilisé pour dire tarder, ouais, avoir un retard. Et donc la question que je me pose, que je pose avec vous, ouais, c'est de savoir quel le lien il y a entre le fait de ne pas avoir honte, d'être nu, et le fait d'être en retard. Ouais. Le mot boshesh ici qui est utilisé à la même racine, il devrait avoir le même sens. Et pourtant, une fois on l'utilise pour dire il n'avait pas honte d'être nu. Et de l'autre côté, on l'utilise pour dire qu'il y avait un retard. D'accord? Et donc là, les racines des mots elles vont nous donner une bonne piste de réflexion.
c'est quoi? C'est que, de manière très intéressante, on remarque que quoi? Que l'habit crée un espèce de retard, un décalage entre ce que l'on est vraiment et ce que l'on présente à être. Ouais. L'habit, c'est une interprétation de soi. C'est-à-dire, chacun met son habit et s'interprète auprès des autres comme il en a envie, comme il le sent. Ouais. Il y a une certaine forme d'intériorité que l'on peut lire à travers l'habit qui nous est présenté. Bien que quoi, qu'en vérité, l'habit cache une partie de notre intériorité. D'accord? C'est très intéressant comme mécanique. C'est des choses qu'on utilise souvent, sans s'en rendre compte. Mais l'habit a, comment dire, a cette manière d'être astucieux, tout en étant simple. C'est quoi? C'est de montrer aux autres en cachant ce que l'on veut cacher. C'est-à-dire que au fond, on cache certaines choses pour laisser voir aux autres ce qu'on a envie de laisser voir. D'accord? Ça, c'est ce que représente l'habit. Et c'est pour ça qu'en hébreu, comment on dit le mot habit? Quelqu'un sait comment on dit le mot habit en hébreu? Non, les hitlabesh, t'as raison. Les hitlabesh, c'est le verbe de s'habiller. On appelle ça les vouches. Les vouches, tiens, ça ressemble au mot boche, bochesh, ouais, les vouches. Les vouches, c'est l'habit, c'est quelque part cette, comment dire, on va approfondir, mais c'est quelque part cet outil qui crée un décalage entre notre intérieur et notre extérieur, d'accord? Il y a aussi un autre terme qui est utilisé en hébreu pour dire un habit, on dit beged, ouais, beged. Beged en hébreu, ça a la même racine que le mot boged. Boged, rébellion. Ouais, boged, ça veut dire se rebeller contre quelqu'un. Donc quelque part, l'habit crée aussi une forme de rébellion. Pourquoi? Parce qu'il trahit un petit peu notre intériorité. Ouais, ça, quand je vois l'habit, je vois pas forcément la personne telle qu'elle est réellement, je la vois telle qu'elle a envie de se présenter. Donc on comprend bien que quoi, que la notion d'habit, elle n'est pas que le tissu que l'on met sur qu'on le porte, elle est également aussi la forme de présentation que l'on donne aux autres. D'accord? Jusque-là, tout va bien. Ok. Il y a un terme en hébreu pour parler de la révélation. Ouais, se révéler à l'autre, comment on dit? On dit nigler. Nigler, ça veut dire se révéler. Nos sages nous ramènent que quoi, que ce mot-là, il est utilisé pour créer la structure de la révélation. Dans la révélation, il y a plusieurs étapes. Il y a ce qu'on appelle le nefesh, l'âme. L'âme, c'est l'intériorité d'une personne. Ouais, c'est son être profond qui est difficilement révélable à l'autre, mais qui est quand même là, qui se révèle malgré nous. Il y a ce qu'on appelle les lettres niglées. Comment on écrit niglé en hébreu? C'est nun, gimel, lamed, he. Ouais, nun, nefesh, l'âme. Gimel, gouf, le corps. Ouais, le corps aussi c'est intéressant parce que c'est une forme d'habit quelque part. C'est comment dire, c'est l'habit de l'âme. Ouais, mais malgré tout, sur le corps, on peut parler de nudité. Donc il est pas suffisamment habillé pour qu'il soit présentable à l'autre. Donc il y a un habit qui est un habit, mais qui n'est pas suffisamment habillé pour être présentable à l'autre, qu'on appelle le corps. D'accord? Gouf. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la lettre lamed, les vouches. Les vouches, c'est l'habit. Et il y a une dernière forme de révélation de soi, qui est ce qu'on appelle Echal. Echal, c'est la maison. Ouais, c'est le lieu dans lequel on habite. D'accord? Là aussi, c'est une forme d'intériorité qui se révèle à l'autre, ouais, en fonction de ce qu'on accepte de révéler ou pas. C'est pour ça que quoi, que toutes ces parties-là ont des mitzvot bien particulières. Nefesh, l'âme, la mitzvah qui est liée profondément à l'âme, c'est l'étude de la Torah. D'accord? Ensuite, il y a le gouf, le corps, c'est la mitzvah des tefilin, que l'on pose directement sur le corps. Les vouches, il y a une mitzvah qui concerne l'habit, c'est le tzitzit. Ouais, on doit mettre le tzitzit, c'est un habit, d'accord, qui porte la mitzvah. Et la dernière mitzvah, Echal, la maison, c'est quoi? La mezouza. Ouais. Et vous regardez à chaque fois, les différentes mitzvot qu'on a citées, c'est des mitzvot qui se situent entre l'intériorité et l'extériorité. La mezouza, elle est exactement à l'endroit où on passe de l'intérieur à l'extérieur. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se joue ici. Ouais. Il y a quelque chose qui est en train de se trahir lorsqu'on est à l'intérieur et qu'on passe à l'extérieur. Il y a une forme de trahison. Ouais. On n'est pas le même à l'extérieur comme on est à l'intérieur.
Et d'ailleurs, c'est pas une trahison qui est négative. C'est de toute façon, comment dire, presque une obligation. Tu peux pas te présenter à l'extérieur comme tu es à l'intérieur, d'accord? À l'intérieur, tu peux te mettre en pyjama, tu peux, d'accord, te détendre. À l'extérieur, si tu vas à l'extérieur en pyjama, bon, déjà, t'es catalogué comme étant un dérangé, d'accord? Et encore plus si tu vas en pyjama au travail, ouais. Maintenant, comment dire, on voit que quoi? Que le passage de l'intériorité à l'extériorité crée quelque chose. Il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose qui se passe. Pour ça qu'on met une mezouza pour nous rappeler. Dans la mezouza, qu'est-ce qu'on met? On met deux parties de la Torah qui sont Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ouais, c'est l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. On proclame la dimension de l'un et de l'unité à l'endroit où on se divise. D'accord? À l'endroit où on est deux personnes. Ouais, là où on est à l'intérieur quelqu'un et à l'extérieur quelqu'un d'autre. D'accord? Pareil pour, comment dire, les tzitzit. Les tzitzit, on met des fils aux quatre coins des habits pour justement signifier que du passage de l'intérieur à l'extérieur, il y a aussi quelque chose qui se passe et qu'il faut créer ce lien entre ce que l'on présente à l'autre et ce que l'on est vraiment. D'accord? Et également pour les tefilines et également pour l'étude de la Torah. C'est un peu l'objet de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est de nous amener à cette dimension-là d'authenticité parfaite ou ce qu'on appelle que la personne arrive à une dimension de Toho Kebaro. Son intérieur est comme son extérieur. Ouais, il y a une authenticité complète où le type, bah, il est comme à l'intérieur, il est à l'extérieur. Il n'est pas deux personnages, d'accord? Et ça, c'est le combat de toute une vie. C'est la difficulté qu'on peut avoir, d'accord? La honte, elle provient souvent de cette, comment dire, de ce moment-là où l'autre découvre, ouais, ce que je suis à l'intérieur et que je ne voulais pas montrer, d'accord? Là, hop, un moment de, comment dire, de honte, parce qu'on se dit, waouh, voilà, bah, il l'a vu, quoi. Il l'a vu, ouais. Et donc, par rapport à Adam et Chava, par rapport aux deux premiers hommes, ouais, eh bien, à l'origine, ils étaient nus. Pourquoi ils étaient nus? Parce qu'en vérité, ça vient nous dire qu'il n'y avait pas de décalage entre leur intérieur et leur extérieur. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une authenticité parfaite, telle qu'il n'y avait pas besoin de créer une traduction, ouais, de ce que l'on est à l'intérieur pour le présenter à l'extérieur. Tout était immédiat. Ouais, la nudité était une connexion directe avec la personne. Ouais, il n'y avait pas de, comment dire, d'ambiguïté. Et c'est pour ça que quoi? Que d'ailleurs, il n'y avait pas de honte, ouais, parce que bah, je n'avais rien à cacher. Ouais, de ce que je suis à l'intérieur, je le présente, et c'est exactement ce que je veux présenter. Ouais, c'est pour ça que Rashi dit quelque chose de très intéressant ici. Rashi, qui est un commentateur de la Torah, francophone d'ailleurs, il dit la chose suivante. Veloïd Boshachou, il n'avait pas honte, Shelo ayu yodim derer tzniut la vrin bentov lera. Car il ne connaissait pas l'attitude, le comportement de la tzniut, de la pudeur, pour distinguer le bien du mal. Cette phrase est très, comment dire, est très puissante. Ouais. Il ne connaissait pas le comportement de la pudeur pour distinguer le bien du mal. Quel rapport? Au contraire. C'est-à-dire, avant la faute, il ne connaissait pas le bien et le mal. Donc, pourquoi il y a besoin d'être tsanoua? Pourquoi il y a besoin d'être pudique? Ouais, il n'y a pas de raison d'être pudique, puisque, de toute façon, je ne vois pas de mal. Ouais. Et là, il dit quelque chose de bizarre. Il dit, il ne connaissait pas. C'est l'inverse. Il ne connaissait pas le comportement et l'attitude de la pudeur pour distinguer le bien du mal. Mais il n'y a pas de raison de la connaître. C'est plutôt l'inverse. C'est quand tu connais le bien et le mal que tu commences à chercher la pudeur pour pouvoir réparer cette, comment dire, ce malaise. Ouais, la pudeur vient après qu'il y a un malaise, pas avant. Et là, il dit non. C'est parce qu'il ne connaissait pas ça, qu'il n'arrivait pas à distinguer le bien du mal. D'accord? Donc là, il y a ici quelque chose de, comment dire, d'énigmatique. Ouais, et c'est là-dessus que, comment dire, que j'aimerais m'attarder. En vérité, ouais, il y a avant la question du bien et du mal, une question qui est fondamentale, c'est de savoir, pour connaître ce que l'on est vraiment, ouais, pour savoir ce que l'on est vraiment, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on a à cacher. Ouais. Avant même la question du bien et du mal. Nous, on a vécu à l'envers. Ouais. Depuis tout petit, on te dit ah, il faut cacher, c'est pas bien. Comment dire, ce qui est normal, c'est l'éducation normale, ouais.
Mais au bout du compte, on vit notre nudité comme étant quelque chose que qu'il faut cacher, ouais, qui n'est pas présentable à l'autre. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon ce serait l'anarchie, ouais. Mais d'un autre côté, à l'origine, c'était pas comme ça. À l'origine, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait aucun problème. Pourquoi il n'y avait aucun problème? Ouais, malgré tout, il y avait un petit souci, c'était quoi? C'est qu'ils ne connaissaient pas l'attitude de la pudeur. Donc sur quoi était leur pudeur? Et en vérité, se pose cette question systématiquement. Où doit être la question de la pudeur? La question de la pudeur, c'est quoi? C'est quel va être l'habit que tu vas mettre. Ouais. À chaque fois que tu mets un habit, l'habit c'est symbolique. C'est pas forcément l'habit que pour cacher de la nudité, mais il y a une dimension de soi, une dimension de la personne qui est liée à la dimension que tu dois cacher. Quelle est la partie de toi que tu caches? Ça, c'est ce qui va déterminer ce que tu es vraiment. Et pas l'inverse. Nous, on est dans une dynamique plus à penser que quoi? Que la personne est ce qu'elle montre. C'est totalement faux. Et on le sait tous. Ouais, on va pas se mentir. On sait très bien que les seules personnes qui se connaissent vraiment, c'est soi-même. Ouais. L'autre ne connaît pas suffisamment ce que je cache pour savoir qui je suis. D'accord? Et ça, c'est le point le plus intéressant. C'est quoi? C'est que la personne est ce qu'elle cache. Elle n'est jamais ce qu'elle montre. Maintenant, toi, tu peux remonter la personne. Tu peux connaître une personne à travers ce qu'elle montre en découvrant ce qu'elle cache. Parce que en montrant ce qu'elle veut montrer, eh bien, tu as une perception de ce qu'elle peut cacher. Ouais. Mais c'est que comme ça que tu peux connaître vraiment une personne. Et au fur et à mesure que tu approfondis une relation, eh bien, au bout du compte, ce qui est intéressant, c'est de découvrir ce qu'elle cache et pas ce qu'elle montre. D'accord? Et si toute ta vie, tu t'intéresses que à ce qu'elle montre, eh bien, au bout du compte, tu vas te lasser. Ouais. Et tu vas te défaire de cette relation qui est complètement inintéressante. Parce que tu n'es pas lié à la personne vraiment. Tu es lié à ce qu'elle veut montrer. Une fois que tu as fait tout le tour de ce qu'elle montre, elle vaut plus rien. D'accord? Elle vaut plus rien. Donc, si tu veux établir une relation profonde entre deux personnes, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans la relation aux parents, que ce soit dans la relation à soi-même, eh bien, il faut que tu puisses, être attentif à la dimension cachée de chaque personne. Quand je dis la dimension cachée de chaque personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une définition de ce qui est caché qui ne peut jamais se montrer. D'accord? C'est pour ça qu'en vérité, l'homme, par définition, il porte un habit. Et il n'a pas le choix que de le porter. La question, c'est de savoir où c'est qu'il le place. Ouais. Dans un premier temps, à l'origine, l'homme ne plaçait pas son habit sur son corps. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il avait une dimension intérieure qui était beaucoup plus grande, beaucoup plus forte, beaucoup plus authentique. Donc il n'était pas, préoccupé à cacher son corps. Il était plutôt préoccupé à cacher son âme ou à cacher, son dimension beaucoup plus intérieure. D'accord? Maintenant, regardez ce qu'il dit ici. Il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, Ve'anachash aya arum. Au moment même où, on témoigne de la nudité de Adam et Chava, et qui n'en avait pas honte, on parle du serpent. Le serpent, il vient, et on nous dit, comment on nous décrit le serpent? Ve'anachash aya arum. Ouais, et le serpent était rusé. Ouais, il était rusé. Il savait séduire. Rusé, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire il sait séduire. Et du coup, il a séduit Chava par ses belles paroles, en lui faisant manger et lui faisant croire que qu'en mangeant le fruit interdit, elle allait devenir beaucoup plus intelligente, etc., etc. Maintenant, le terme Ve'anachash aya arum, arum, rusé, c'est exactement le même terme qu'on utilise pour dire nu. Au-dessus, juste avant, Vayushnem arumim. Les deux, ils étaient nus. Ouais. Donc le mot nu et le mot rusé, exactement le même. Pourquoi? Quel rapport? La ruse, c'est cette capacité qu'ont les rusés, ouais, à révéler, ouais, à mettre à nu, en vérité, à mettre à nu ce que l'on cache. C'est ça le rusé. Comment tu séduis une personne? Comment tu séduis une personne? Tu vas faire tomber l'habit. Tu fais tomber l'habit. Et c'est de cette manière-là que tu arrives à séduire la personne. C'est ce que le serpent était doué de faire à l'époque. Il y a un certain temps. Pourquoi le serpent? Ça, c'est un autre sujet. Mais ici, il y a quelque chose de très intéressant. C'est quoi? C'est que dans notre rapport au Yetzer Hara,
il y a la question, toute simple, de la séduction. De savoir comment on me fait tomber l'habit pour pouvoir amener ce qui est à cacher, à être déballé devant tout le monde. Tu es, il n'y a plus d'intériorité. C'est ça que la Torah, elle vient défendre. Quand elle parle de ces 4 étapes de révélation de la personne, c'est ce qu'elle vient défendre. Elle te dit, quand tu rentres chez toi à la maison, il faut une mezouza. Tu dois prendre conscience que ce que tu as à l'intérieur de ta maison ne peut pas être mis à nu devant tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui a beaucoup plus de valeur que ce que tu dois présenter aux autres. C'est la partie que tu dois cacher aux autres et qui est ton intimité et qui va pouvoir, te préserver et t'amener à prendre conscience de ce que tu es vraiment. Mais si ta maison, elle est comme à l'extérieur, au bout du compte, il n'y a plus ni d'intériorité ni d'intimité, et donc du coup, t'es complètement abandonné. Donc, dans notre question, et là je ramène ça à quelque chose de beaucoup plus pratique et beaucoup plus proche de nous. Dans la question de savoir si l'habit fait le rabbin. Alors vous avez répondu non dès le départ parce que c'est très populaire d'imaginer que effectivement n'importe qui peut porter n'importe quel habit. Ce qui est complètement faux. Je dis pas que l'habit fait le rabbin, évidemment. Tu peux avoir beaucoup de gens très doués qui ont vraiment l'intention d'être présentés comme un rabbin, mais qui au bout du compte de cette manière-là révèlent vraiment qui ils sont à l'intérieur. Vous comprenez l'idée? C'est-à-dire que quand quelqu'un s'habille en rabbin, il y a une intention. Il révèle forcément son intériorité. D'accord? La question, c'est de savoir quelle est son intention en mettant cet habit-là. Est-ce que en mettant cet habit-là, il veut révéler une dimension intérieure de spiritualité, de profondeur et d'homme proche de Dieu? Ou bien il veut utiliser l'habit pour pouvoir te tromper. Quand quelqu'un, au bout du compte, son habit n'est pas en adéquation avec son intériorité, c'est-à-dire qu'il n'est pas en pleine conscience de ce qu'il veut cacher, ça s'appelle un haroum, ça s'appelle un rusé. D'accord? C'est ça le rusé. C'est-à-dire que son habit n'a aucune valeur. Il met cet habit-là pour te ruser et te faire croire que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est exactement ce qu'il présente. Ça, c'est la valeur d'une personne. La qualité d'une personne, c'est d'être capable de prendre conscience que l'habit qui est devant nous, soit c'est un habit de charlatan, soit c'est un habit au contraire, de kidoucha, de sainteté. Et ça, c'est valable dans tous les habits. C'est pas que l'habit du rabbin. Ça peut être l'habit de n'importe qui. C'est pour ça que pourquoi j'ai choisi ce sujet-là cette semaine? Parce que dans la paracha, on parle du sujet de l'habit. De quel habit? On parle du Kohen, des Kohanim. Vous savez que dans le temple, il y avait la partie de la construction du temple et la pratique qu'il y avait, les sacrifices, etc., tout le service divin. Et il y avait également la mitzvah de l'habit. Le Kohen, le prêtre, devait s'habiller d'une certaine manière. Il avait plusieurs habits, etc. Et donc, la question, c'est de savoir, mais pourquoi il y a tout un protocole sur l'habit? Pourquoi le Kohen doit s'habiller d'une certaine manière? C'est quoi l'intérêt? Quel est l'intérêt de s'habiller d'une certaine manière plutôt qu'une autre? Parce qu'en vérité, l'habit, c'est celui qui fait le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Maintenant, si toi, tu es capable d'avoir un habit authentique, c'est quoi un habit authentique? C'est l'habit qui révèle profondément ce qui est caché. Mais authentiquement, il y a cet habit-là, ne trahit pas vraiment ce qu'il cache, mais il le cache vraiment. À l'inverse, quelqu'un qui met un habit que pour, faire croire à l'autre ce qu'il est, qui n'est pas vraiment, eh bien, au bout du compte, cet habit-là n'en est pas vraiment un. C'est un habit de trahison. C'est un habit, de façade. Ça, c'est la question de l'habit. Et cette question de l'habit, elle n'est pas liée au rabbin, elle n'est pas liée au moine, elle n'est pas liée au prêtre, elle n'est pas liée au curé, elle n'est pas liée à n'importe qui. Mais pourtant, il y a une espèce de, d'hypocrisie aujourd'hui de penser que l'habit est inutile, l'habit c'est du semblant, ça va, c'est des goûts, c'est une histoire de goût. C'est faux. C'est entièrement faux. Si c'est qu'une histoire de goût, l'habit, c'est que t'as pas encore pris conscience de ce que tu dois cacher. Et si tu n'as pas pris encore conscience de ce que tu dois cacher, c'est qu'au bout du compte, tu trahis les autres.
c'est quand même dingue qu'on a tous une manière très différente de s'habiller. Même parmi les rabbins, qui mettent tous le même habit en apparence, bah, tu vois bien qu'ils ne le portent pas de la même manière, tu vois bien que, comment dire, que c'est très différent dans la manière dont ils se présentent, et comment dire, et chacun, même dans la même mode, le mec, ils vont tous s'habiller chez Zara et ce sera très différent. D'accord? Parce que, et on pourrait même porter le même habit et le porter totalement différemment. Pourquoi? Parce que, au bout du compte, c'est très difficile comment dire, de porter l'habit, ouais, sans mesurer vraiment qu'il y a quelque chose à cacher. Un homme ne peut pas vivre, ne peut pas être vraiment conscient de soi-même s'il n'est pas conscient de ce qu'il cache. D'accord? Je sais pas si vous m'avez suivi, parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu fatigué là. Non? Est-ce que c'est très clair ce que je dis? Ouais, c'est très clair et c'est tellement clair que au bout du compte, ça ramène la question de l'habit. Ouais, aujourd'hui, l'habit est devenu un problème politique. Ouais, il rentre dans la sphère politique, d'accord, où la question de la burqa, la question de comment dire je sais pas comment on appelle ça à l'époque c'était non, les jeunes filles qui mettaient le foulard là, le tchador. La question du tchador, etc. Et puis c'est devenu, comment dire, quelque chose de très politisé. Ah, il porte une kippa, il porte ci, il porte ça. Ouais. Et c'est devenu de plus en plus, comment dire, de plus en plus compliqué. Mais en vérité, à l'origine, ouais. Comment dire, et c'est là où tu vois, ouais, c'est là où tu vois que la question de l'habit, c'est pas une question anodine. Ça peut pas être qu'une question d'habit. C'est une question beaucoup plus profonde, ouais, puisque ça excite quand même certaines personnes et certaines identités. Ouais. Quand je dis l'identité, c'est pas forcément l'identité du musulman, c'est aussi l'identité de l'autre, qui voit un musulman s'habiller comment dire, de sa manière à lui. C'est-à-dire, c'est un habit. D'accord? Il y a un autre épisode dans la Torah qui est intéressant, ouais, sur la question de la nudité. C'est 3 personnes. Shem, Ham, Yafet. Vous savez qu'au moment que je crois il a créé le monde, après quelques 1500 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes se comportaient mal, etc. Dieu décide de détruire le monde. Il dit, ouais, je regrette d'avoir créé ce monde-là de tordu. Il décide de détruire le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie le Maboul. Il envoie le déluge sur le monde. Ok. En envoyant le déluge sur le monde, il enferme Noé et sa famille dans une boîte, ouais, pendant 150 jours. Et au bout de ces 150 jours, hop, comment dire, l'eau commence à diminuer. Et au bout d'un an, ils sortent de l'arche. Au moment de sortir de l'arche, qu'est-ce qu'il fait Noé? Il plante une vigne. Ouais, il plante une vigne et il fait du vin. Et donc, il se saoule. Ouais, pour des raisons qui sont obscures pour nous aujourd'hui. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans son moment de légèreté? Ouais, sa tunique tombe, il est à nu. Et il est présenté à nu devant son fils, un de ses fils, Ham. Ham, au lieu d'honorer sa nudité, qu'est-ce qu'il fait? Il en abuse. Ouais, nous dit le texte. Ham abuse de la nudité de son père. Il n'a pas respecté son père. Ouais. Sans rentrer dans les détails maintenant, il y a 2 choses. Marloquet, une discussion dans la Gemara, savoir exactement ce qu'il a fait. Peu importe, c'est pas notre sujet. On sait que Ham, il a dénigré son père, il a dénigré sa nudité. À cause de ça, il a été maudit. Ham est maudit. Ouais. De Ham va sortir, comment il s'appelle, Kénaan. Ouais. Et Kénaan, c'est celui qui va habiter la terre d'Israël. Ouais. Qui va rester Kénaan le temps qu'il y habite. D'accord? Et ensuite, on a 2 autres enfants qui s'appellent Shem et Yafet, qui eux, lorsqu'ils entendent que leur père est nu, ils ont 2 comportements différents. Shem, qu'est-ce qu'il fait? Il se précipite pour aller couvrir la nudité de son père. Yafet, lui, se précipite pas, nous dit le texte, il accompagne, il acquiesce. Il dit, oui, effectivement, ça se fait d'aller couvrir la nudité du père, donc il laisse Shem opérer. Et là, comment dire, nos sages et le texte nous dit que c'est 3 civilisations complètement différentes. Ham, une civilisation, Shem, une autre civilisation, et Yafet, une autre civilisation. Shem va mériter d'avoir comme récompense la mitzvah du tzitzit, étant donné qu'il a couvert la nudité de son père, eh ben il aura plus tard la mitzvah du tzitzit. Ouais, Yafet qui lui n'a pas été à l'initiative, mais il a suivi. Alors lui, il sera enterré sur la terre d'Israël. Ouais.
Et Ham, il sera maudit. Pourquoi? Parce qu'il a dénigré la nudité de son père. Ouais. Donc on voit ici un texte qui met en valeur et qui va déterminer quelque part la valeur des civilisations en fonction de la réaction qu'ils ont face à la nudité. Face à la nudité, ils consomment. Ouais. La nudité, ça cache rien. Autant consommer tout de suite. Ouais. C'est pas pour rien qu'on parle de la nudité du père. Ouais. La nudité du père, c'est la nudité d'origine. Celle qui est à l'origine de, comment dire, de l'être, de l'existence. Eh bien, face à la nudité du père, on consomme. Bah, pourquoi il y aurait quelque chose à cacher? Autant manger tout ce qu'il y a sur la table. Ouais. Ensuite, il y a Yafet qui lui honore le fait de cacher la nudité de son père, mais qui n'est pas à l'initiative. Et Shem qui lui est dans l'impératif de cacher la nudité du père. Il n'y a aucune hésitation, il n'y a aucun moment où la nudité est appréhendée sans la question de la couvrir. Ouais. Pourquoi? Parce que d'emblée, la nudité dit ce qu'elle cache. Si toi, tu as conscience dès le départ que la nudité, ouais, est une proposition de ce qui est caché, alors à ce moment-là, il y a un contact direct entre la nudité et l'intériorité. Sinon, il faut l'habit. Si t'es pas capable de supporter, si t'es pas capable d'intégrer cette dimension-là, il faut l'habit. Ouais. Lorsqu'on est tordu, il y a besoin d'habit. Ouais. C'est un fait. Maintenant, une fois qu'on est dans une civilisation comme la nôtre, effectivement, l'habit est nécessaire, est indispensable. Mais il faut le penser comme étant, ouais, un rempart et un moyen de révéler la dimension cachée de la personne. C'est ce qu'on appelle la tzniut, c'est ce qu'on appelle la pudeur. Et la pudeur n'est pas qu'une mitzvah qui concerne les femmes, c'est une mitzvah qui concerne chaque personne. Ouais. Chacun, bien entendu, différemment. Il y a la femme qui le vit d'une certaine manière et l'homme qui le vit d'une autre manière, d'une autre manière. Mais dans les deux cas, c'est exactement la même mitzvah. Si tu es un grossier personnage qui, au bout du compte, n'a rien à cacher, ouais. Oui, moi, tu comprends, j'ai rien à cacher, je suis un être très franc. Ouais, et dans sa franchise, il balance toute la zut qu'il a balancée. Bon, bah, c'est un grossier personnage. Ouais, effectivement, c'est Ham qui va consommer la nudité du père parce qu'il dit, bon, bah, attends, autant profiter. Ouais. Et et ça, c'est le comportement de la personne. C'est pour ça que je vous dis que l'habit fait le rabbin. Oui, bien sûr qu'il fait le rabbin. À condition qu'il y ait bien la conscience de faire un rabbin. D'accord? Maintenant, de l'autre côté, effectivement, quand on dira que l'habit ne fait pas le moine, c'est parce que tout simplement, comme on est face à des personnes qui veulent abuser de l'habit pour trahir, ouais, parce qu'ils n'ont rien à cacher, bah, ces gens-là, effectivement, bah, l'habit ne fait pas le rabbin. Ouais, l'habit ne fait pas le rabbin. En d'autres termes, la question de savoir ce que l'habit fait ou ne fait pas, c'est pas une question qui, se pose à soi-même, c'est une question de savoir qu'est-ce que tu veux présenter aux autres. Ouais. C'est un rapport à l'autre. L'habit est un outil social. Mais social dans le bon sens, pas social dans l'intérêt de l'être social, mais social dans le lien que tu fais avec les autres. Et c'est le seul véritable lien. Si tu penses ton habit comme étant le moyen de révéler qu'il y a quelque chose à cacher chez toi, c'est là où tu crées de véritables liens avec la personne. Oh, doucement. On est proche, mais on n'est pas si proche que ça. Ouais. D'accord? Il y a des choses qui se font et des choses qui se font pas. Ça, c'est toute la construction de ce qu'on appelle la valeur du kavod. Kavod. Ouais. Être honorable, c'est quoi? C'est d'être capable de jauger exactement comme il faut, ouais, la nécessité de se rapprocher tout en gardant la distance. C'est ce qui fait la valeur honorable d'une personne. Si une personne, elle est trop proche, mais elle s'éloigne jamais, c'est grossier, c'est désagréable. D'accord? Mais si la personne, elle est capable de te montrer que en vérité, sa manière de s'éloigner de toi, c'est aussi un moyen de se rapprocher, alors là, cette valeur, elle vaut quelque chose. Cette personne, elle vaut quelque chose. Et ça, c'est toute la question de l'habit. Ok? Et l'Aïsbas, c'est un ami.
Pareil, exactement, c'est un habit. Ou à montrer. Bah, ça cache forcément, puisque c'est un habit. La question, c'est de savoir qu'est-ce que ça cache. Ouais, alors, bah, ça cache Dieu. Un type qui porte jamais de kippa sur la tête, c'est un type qui te dit, bon, bah, il n'y a pas Dieu. Parce qu'il n'y a pas de Dieu à cacher. Bah, quelqu'un qui met la kippa sur la tête, tu dis, non, mais là, ici, je te cache le Dieu qui m'anime. C'est pour ça que, quoi qu'un habit peut devenir vite politique. Parce que aux yeux des, comment dire, des charlatans et des bandits, tu dis, oh, mais il porte la kippa, il veut nous montrer Dieu quelque part, celui-là. Ouais. Non, en fait, c'est un moyen de, comment dire, de déclarer son, comment dire, son penchant sioniste, son amour à Israël. Ben, pas du tout. Pas du tout. Et pareil pour les musulmans. Il y a la plus grosse des bêtises qui a pu exister dans la civilisation française ces dernières années, c'est d'avoir tapé sur le tchador. Et ils vont pas arrêter de taper là maintenant. Ça s'arrêtera jamais. Qu'est-ce que tu t'en fiches de devoir le tchador et alors? Qu'est-ce que t'en as à faire? Oui, mais ça dérange, tu comprends? Ça implique toute une religion derrière. C'est. Oui, et pourquoi ça te dérange pas quand la personne elle cache plus rien? Elle cache plus rien la personne, elle a plus rien à cacher. Alors ça te dérange pas ça? Ah, c'est même plutôt agréable. Ouais. Bizarre comme attitude. Arrête, fous la paix aux gens quoi. Ils s'habillent comme ils veulent. Ouais, c'est pas. C'est beaucoup plus dérangeant d'avoir en face de soi, non pas sur le principe, mais sur l'idée, d'avoir quelqu'un qui n'a plus rien à cacher, qu'avoir des gens qui cachent quelque chose. Au moins, il y a quelque chose à cacher. D'accord? Ça, c'est la question de l'habit. Et donc, effectivement, cette question de savoir si ça fait le rabbin ou pas, ou le moine, ou je sais pas, c'est pas une vraie question, en fait. C'est pas une vraie question. C'est bon? Pas de questions? Tout est bon? Ok, bah je vous file mon habit de rabbin quand vous voulez. Ça va,